Hello les clasheurs et les clasheuses, donc c'est Anto Clash of Clans. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc encore une petite war récap. Donc là ça sera Warzone 68 contre Marshall Kiss. Donc c'est Marshall Kiss qui est un clan FR aussi, hein, donc un très bon clan. Donc on a perdu au pourcentage, bon ils avaient un TH11 de plus et un Angie TH11. Du coup ça faisait quand même 4 attaques TH11 de plus. Mais ils ont quand même fait une très belle guerre. Donc un gros GG à vous si vous voyez cette vidéo. Donc dans cette War Cap, j'ai deux perfects TH11 à vous présenter, deux perfects TH10, deux perfects TH9 et un B-Star TH10 sur TH11 qui est vraiment fabuleux. Du coup, on va commencer directement sur un perfect TH11. Donc là, il va faire un suicide reine pour aller chercher la première anti-aérienne. Et après, avec le commando Valkyrie roi, il va aller chercher la reine et le château de clan. Vous allez voir que c'est une attaque très très bien réalisée. Donc là vraiment j'ai du très bon gameplay à vous présenter. En plus c'est des attaques quand même assez rares quoi à voir hein, car il y a de l'AQH mineur, il y a de l'AQH bébé dragon, il y a du full ballon en TH9 donc c'est vraiment des bonnes compositions d'attaque que j'ai à vous présenter. Donc là déjà petite erreur, il a oublié de mettre un cache-brique en déminage, du coup il a fait ses cache-briques. Du coup c'est quand même assez dommage. Mais bon, un Valkyrie roi ça va passer tranquillement, il va aller chercher la deuxième anti-aérienne. Il va enrager tout ça, il va aller chercher la reine, et là il va poisonner le château de clan parce qu'il a pas sa reine pour aller le chercher, du coup ça aurait pu être juste, hein, mais ça va passer tranquillement. Du coup là il perd vraiment pas de temps, il va chercher directement, il va pardon, lancer directement sa P2. Donc là avec ses deux molosses ses 30 ballons, hein, donc le looting très bien réalisé. Là, il lui reste encore un petit gel pour la deuxième TDE, un soin et deux speed. Donc là, le pouvoir du Warden qui est activé. Donc là, c'est parfait, hein, c'est assuré. Regardez, là, il a quasiment rasé tout le village. Il reste encore masse ballon, le gel. Donc une très belle attaque de ta part, Tota 22. Gros GG à lui. Il y a les petits pop et les serviteurs en plus pour le clean. Si le clean pour le FaceTime. Donc là, vraiment, rien à dire. Donc en mettant x2, parce que c'est un peu moins intéressant hein, quand c'est du clean. Donc là, le roi, il lui reste un pixel life, mais bon, les petits pop vont s'occuper de lui. Voilà, hop, on va passer directement sur le deuxième perfect TH11. Donc là, ça sera du Gobowitch, il me semble. Donc ça sera une compo quand même plus classique, mais c'est quand même un très beau perfect. Donc attendez, c'est sur le 6 si je me trompe pas, ouais, le 6. Donc de Meg. Donc là, c'est encore un village anti-2 type CWL, hein, parce que c'était une BD CWL, hein, donc on se prépare. Et là, du coup, ça va être un... Non, c'est pas un Gobowitch, c'est un... Je sais même pas comment on appelle ça. Parce que moi, je suis pas très calé en compo. Mais bon, il y a des sorcières et des boulistes. Avec deux bébés dragons pour clean. Parce qu'il y a quand même un AQH. Donc l'AQH, faut bien qu'il tourne du bon côté. Donc là, son AQH va vraiment faire le travail, hein. Il va déblayer tout un côté. Et envoyer de l'autre côté ses boulistes et ses sorcières. Donc là, le golem du château de clan qui est envoyé pour bien tank. Donc là, il y a un peu de tout. Il y a des sorcières, il y a des boulistes, il y a du golem, il y a un AQH. Donc là, ça va vraiment faire un carnage. Quelques boulistes avec quelques sorcières sont lancés au milieu hein, pour bien tout défoncer la première TDE et tout le village. Hein, parce que c'est un village où toutes les troupes les défenses pardon, sont concentrées au milieu. Là, vous allez voir que je sais pas si c'est fait exprès, mais en fait, il va faire un misclick rage, parce qu'il va mettre deux rages quasiment au même endroit. Donc, vous allez voir, donc là, le premier rage qui est posé. Vous allez voir que le deuxième rage va être posé, alors que les boulistes, en fait, vont tourner bah, regardez, voilà. Ils vont ressortir les boulistes. Du coup, en fait, c'est un rage qui a servi pour un seul bouliste. Donc, du coup, ça a un peu servi à rien. Mais bon, il restait quand même encore un rage. Le village était quasiment rasé. Donc, du coup, c'est quand même une très belle attaque. Après, ça va pas passer large, hein, mais bon, ça va passer tranquille. Parce qu'il reste encore le pouvoir, pas le pouvoir du Warden, mais le Warden avec l'orage. Là, les boulistes qui font le taf, ils font bien le tour. Deux, trois sorcières derrière. Donc, du coup, y a plus trop de défense. Il reste plus qu'une tour de l'enfer et une tour d'archer. La dernière tour de sorcier qui va tomber. Hop.
Donc là les boulistes le Molos qui fait un peu mal au bouliste, hein, mais bon, il a pas pop, du coup ça va le faire. Et voilà. Donc là après on va partir directement sur le Bistar TH10 sur TH11 sur le 5, voilà. Donc là de Alex 845. Donc lui c'est sa spécialité, hein, le bi, hein. Donc là du coup il y a des Valkyries, un golem, des boulistes et un AQH. Donc là il y a puis là c'est bébé dragon bien sûr pour bien déblayer pour l'AQH. Donc là le village est encore un type CWL, un type 2 contre les TH10, hein, c'est le but. Donc là, il va faire quand même 62%. Donc 62% c'est quand même une grosse performance, hein, pour un bi. Donc là, c'est le premier rage qui est posé sur l'arène, parce qu'il y avait quand même 2 tours d'archer dessus, plus un canon. Là, elle va bien faire le tour comme il faut, elle va tourner du bon côté. Donc ça c'est toujours important, hein. C'est pour ça que les bébés dragons sont très utiles pour les AQH. Donc là, le golem qui est lancé avec les boulistes pour déblayer l'autre côté. Et puis après, bien sûr, il va lancer les Valkyries au milieu pour aller chercher l'HDV. Donc là, le château de clan qui sort, du coup, il va être poisonné. Du coup, la reine qui est enragée, hein, du coup, il va mettre le pouvoir, hein, parce que là, je pense, elle aurait eu du mal à résister à tout ça. Donc là, il a gardé quelques boulistes aussi pour le centre, mais malheureusement, il y en a qui vont tourner, hein, quasiment. Il y en a 2-3 qui vont revenir sur leur pas, donc c'était assez dommage. Même la reine va tourner aussi. Donc là, il y a les Valkyries qui sont envoyées. Au début, j'ai eu peur parce qu'on avait cru qu'elle les ait tournées, mais en fait, elles vont re-rentrer. Du coup, ça a permis d'aller chercher l'HDV. Même si l'HDV, c'était juste, hein. Vous regardez, on va zoomer. Il restait plus qu'une petite grisseuse pour aller chercher l'HDV. Du coup, c'était vraiment juste. Mais bon, il a quand même fait 62%. Du coup, vraiment belle performance de ta part. Gros GG. Donc là, le bébé dragon qui clean bien. Là, il va chercher le mortier. Il va aller chercher la tour d'archer. Et puis il va mourir, hein. Voilà. Bon, maintenant, on va partir sur du perfect de 10v10. Malheureusement, les deux perfects que j'ai à vous présenter, c'est la même composition d'attaque. Donc, on va partir sur le perf de Fléau 68 contre Attila King. Donc là, c'est un AQH mineur, donc un très gros village en plus. Donc là, le village est quand même assez costaud, tout maxé, hein, même les murs. Donc c'est vraiment compliqué de le perfect. Donc même en dips, hein, c'est toujours pas évident. Donc du coup, il va faire quand même une très belle performance, sachant que la QH mineur, on n'en voit pas tout le temps, mais nous, on pratique ça il y a pas longtemps qu'on fait ça. Et franchement, c'est vraiment très hop, les mineurs, ils commencent un peu à revenir sur le devant de la scène, et c'est plutôt pas mal, parce que j'adore cette troupe personnellement. Donc là, hein, il met quelques petits sorciers pour déblayer. Vous allez voir qu'en fait, il va mettre son roi et ses boulistes. En fait, le roi et les boulistes vont faire un taf juste fabuleux. Je vais vous laisser voir. Donc là, l'arène qui va rentrer, les 15 briques qui ont bien été mis. Le château de clan qui sort, qui est double poisonné, hein, du coup, il va avoir aucun effet sur l'arène. Donc là, le bébé dragon qui est mis pour bien déblayer, pour pas que le roi tourne aussi du mauvais côté. La reine qui fait son bout de chemin, elle, hein, donc là, le pouvoir de la reine qui est activé. Les mineurs qui sont envoyés, donc là regardez, le roi et les boulistes qui sont mis pour déblayer ce côté. Comme ça, les mineurs restent bien au centre, hein, parce que c'est le but, hein. Les mineurs doivent rester au centre pour bien raser la partie du village qui est au centre. Donc là, il lui reste encore un petit soin. Donc là, le premier soin qui a été posé, là il reste un soin à mettre. Il va bien sûr le mettre sur la tour de l'enfer. Regardez le taf juste fabuleux des boulistes et du roi, hein. Ils ont fait vraiment tout le travail, tout le taf extérieur. Du coup, vraiment, ça a fait quand même le taf, hein. Moi, je pense que c'est quasiment grâce à ça qu'il a perfect. Car sinon, les mineurs auraient peut-être tourné de ce côté-là. Et du coup, ils auraient peiné à chercher les tours de l'enfer et les grosses défenses au milieu.
Donc voilà, il est assez large hein, parce que malheureusement la reine est morte, mais bon, il reste encore pas mal de mineurs, encore le roi et quelques boulistes en vie, donc gros GG à toi. Et là, on va partir sur le deuxième perfect 10v10. Donc là, ça sera sur un lot. Donc un lot TH10, en fait c'est un TH10 qui est assez pas prématuré, mais avec des défenses de TH9 quasiment. Mais là, il a les tours de l'enfer. Donc là, il a les tours de l'enfer de niveau 1, des Arc-X de niveau 3, mais il a quand même des Antiriennes de niveau 8. Du coup, c'est des murs de niveau max, hein, donc c'est toujours pas évident de le perfect. Donc là, ça va être encore la même composition d'attaque. Ça va être un AQH mineur. Comme quoi cette compo vraiment est très très hop, hein. Donc n'hésitez pas à vous entraîner dans votre clan pour perfect en 10, c'est vraiment pas mal. Donc là il va partir encore avec un gros AQH. Donc là il a bien mis ses boulistes et ses sorciers pour que l'arène tourne du bon côté. Donc, le bébé dragon aussi qui est bien mis pour qu'il va faire rentrer sa reine, hein. Le premier H qui est posé. Donc là comme tout à l'heure, après il va mettre son roi et ses boulistes pour que les mineurs rentrent au centre, hein, ça va être c'est le même principe, hein. Le château de clan qui est sorti, donc là c'est un mollo, c'est un ballon, donc le ballon heureusement qui est poisonné parce que ça aurait pu faire mal. Le deuxième rage tout de suite qui est mis. Donc là il va faire son petit entrée au casse-brique, donc du coup il a eu chaud parce que il a quand même pas mis de comment ça s'appelle, de déminage, hein, un casse-brique déminage, mais bon ils sont passés par un endroit où ils pouvaient pas en avoir. Du coup il n'y avait pas forcément besoin, mais bon. Du coup là, regardez, il met son petit géant et ses boulistes et son roi pour mettre de l'autre côté et directement il envoie aussi lui ses mineurs au centre pour aller chercher une T2 à la fois, hein, jamais prendre les deux tours de l'enfer de face parce que ça serait vraiment compromettant pour la suite de l'attaque. Donc là malheureusement les boulistes vont faire un travail un peu moins hop, hein, parce qu'ils vont rester assez bloqués, le roi il va progresser tout seul en fait. Du coup le roi va mourir bien plus vite que sur la première attaque. Donc là, il avait gardé un rage au milieu des deux soins. Il avait gardé encore quand même deux soins, mais plus un rage. En plus, là, les guérisseuses qui sont dirigées vers les mineurs, donc ça, c'est pas plus mal. Parce que la reine avait encore le pouvoir, donc du coup, elle avait pas besoin forcément des guérisseuses. En plus, elle était pas target, donc il n'y avait pas de problème. Mais donc du coup, là, il active le pouvoir de la reine, parce qu'au niveau du time, ça aurait pu être juste. Mais bon, il reste quand même quasiment pas mal, tous ces mineurs, mais il reste pas mal de mineurs. La reine encore en vie, donc rien à dire. Très belle attaque de ta part, X-Grave 94. Mettons x2, hein, parce que là, il n'y a plus de suspense. Il reste la petite cabane en haut à aller chercher. Donc encore un très beau perfect de la part de X-Drive. Parce qu'il fait pas mal de perfs en TH10 V10, hein. Lui, il bille pas trop. Et en fait, nous on a pas mal de joueurs soit qui font des 10 V10 ou alors qui sont dans le bit TH10 sur TH11. On a ça. Donc là, on va partir sur un AQH bébé dragon. Donc vous allez voir que cette attaque, je tenais à la présenter, car la composition de l'attaque, déjà, on la voit pas tous les jours. Mais surtout, c'est que vous allez voir le nombre de sorts et de troupes qui restent à la fin de l'attaque. C'est juste un peu fou, hein, clairement. Donc là, il va partir avec un très très gros AQH. Il va raser le village quasiment, et là, avec son AQH carrément, quasiment. Donc là, le roi qui est déblayé, qui fait le déblayage plutôt. Donc là, il va lancer les petits casse-briques. Donc la reine a eu chaud, hein, parce qu'elle a failli tourner, mais après elle va re-rentrer, donc il a vraiment eu chaud, quoi. Donc là, le roi qui fait le taf avec quelques petits sorciers. Donc là, la reine qui a déjà pris deux anti-aériennes, elle va pas tarder à prendre la troisième. Donc là, les bébés dragons qui font le taf avec les petits serviteurs. Il avait mis des petits serviteurs aussi, hein, donc toujours important. Donc là, il va pas tarder à mettre le pouvoir de la reine. Non, ah non, il a mis un rage, donc ça va le faire. La reine était pas loin de mourir, mais bon, ça va le faire. Donc là, le château clan qui sort, donc il va poisonner double poison même. Et il va re-rager tout ça. Plus le pouvoir, hein. Donc là, les grosses Tesla Farm qui sort, les 4 au même endroit avec le roi et tout. Donc du coup, ça aurait pu faire mal. Du coup, il a pris un golem.
Du coup, il a vraiment bien pensé, donc c'était pas un OS, je pense, hein, parce qu'il aurait pas mis le golem, je pense. Bon, après, le golem, il a pas fait un taf énormément, parce qu'il y avait qu'une Tesla et puis une tour d'archer dessus, hein, parce que le canon, ça compte pas, parce que les bébés dragons se font pas focus. Donc voilà, donc là, regardez, il lui reste encore un rage. Donc il garde quand même un rage. Et il va garder pas 6 mais quand même 5 bébés dragons, parce qu'il va en déployer un. Il va garder 5 bébés dragons, donc un rage et 5 bébés dragons pour sur une attaque, c'est quand même énorme, hein, parce que ça fait 60 places de garder. Donc, et un sort, hein, donc du coup c'est vraiment une très grosse performance. Donc un gros GG à toi. Et là maintenant on va partir sur la dernière attaque. Donc la dernière attaque ça va être sur Alex. Donc une petite dédicace à toi parce que il était chez Warzone 68 il y a 2-3 mois, il est parti. Et du coup, bah, Flash Léo, la perfect en full ballon, donc c'était assez marrant. Donc Alex qui est un très bon joueur en plus, hein. Donc là, il va se faire perfect en full ballon. Donc, bah, pas full ballon pur, mais parce qu'il va quand même faire sa P1 avec un golem. Mais puis il va avoir un Molos dans le château de clan. Donc avec la première P1, il va chercher l'arène, le château de clan et une anti-aérienne. Et heureusement, il a été chercher ses propulseurs parce que c'est quasiment la clé de l'attaque. Parce que je pense que si il n'aurait pas été chercher ses propulseurs, l'attaque ne serait pas passée, hein. Donc, le château de clan qui va faire très mal au golem, il a mis qu'un poison et du coup, le golem va prendre assez cher. Hop, le golem est quasiment déjà en train de mourir. Donc là, il a mis le roi, la reine. Donc là, il va enrager, mais bon. Je sais pas si le rage était nécessaire, je sais pas, hein, parce qu'il a enragé en fait juste le roi et puis la reine, sachant que le roi en plus va tourner. Donc, du coup, je sais pas si le rage était nécessaire. Donc là, le pouvoir de la reine qui est activé, puis là, il va directement lancer ses ballons, hein, et il va pas perdre de temps. Donc la reine, voilà, ce que vous avez dit, elle va chercher le propulseur juste. Et là, il envoie son molosse et tous ses ballons derrière. Bah, pas tous ses ballons, il va faire quand même un looning assez propre. Donc là, voilà, donc là, les petites Tesla ferment à côté du roi qui aurait pu faire mal, mais bon, il avait bien gardé les ballons. Donc en plus, ça, c'est un OS, hein, parce que c'est quasi, je crois, c'est la première attaque de la GDC, ou la deuxième, hein, donc ça, c'est un OS. Donc franchement, faire une attaque comme ça en OS, c'est toujours très intéressant, parce que c'est quand même une très très belle attaque de grande qualité, hein. En plus, toujours bien penser à garder du clean dans vos attaques parce qu'il y a énormément de fail time, hein. Personnellement, j'en fais énormément. Et regardez, il y a quand même il a gardé 6 serviteurs et un sorcier qui vient de juste de mettre. Du coup, c'est toujours bien de garder un petit peu de clean. Donc voilà, donc on est déjà à la fin de cette tour récap. Donc j'espère que ces replays vous auront plu, que c'est quand même des replays pardon de qualité, hein. J'ai pris les meilleurs replays de la GDC. Donc j'espère que cette petite tour récap vous aura plu et on se dit à une prochaine vidéo. Bye tout le monde.